Hello, hello people! J'espère que vous allez bien pour ce Xème Rhino. Donc, on est 11e Rhino. Merci, merci. Donc, je suis très, très, très énervée, excitée. Je ne sais pas quel mot utiliser parce que c'est vraiment un sujet. Comme ça. C'est vraiment un sujet. Puis c'est comme ça qu'il faut ça sur les réseaux. Bref, peu importe. Un sujet qui est vraiment très, très, très pertinent pour pouvoir réussir à élever une business. Donc, tous les sujets pendant les 90 jours vont être extrêmement pertinents. On va vous dire ça à chaque Rhino, OK? Mais ici, dans cette direction-là, c'est pour attirer, attract. Puis quand je dis attirer, j'ai le goût de dire inspirer. J'ai vraiment le goût de dire ça dans cette direction-là ici. Donc, Marie-Claude va nous partager des astuces pour pouvoir être un peu plus attract sur les réseaux. Puis, je vais être très honnête, c'est des astuces vraiment très simples. Mais chaque astuce fait une énorme différence. J'ai le goût de dire comme ça. Un petit grain de sel de plus fait une énorme différence. Alors, Marie. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Merci d'être là ce midi pour le Rhino numéro 11, qu'on va parler d'attraction, le pouvoir, l'intention d'attirer les regards sur nous, sur les réseaux sociaux. Puis là, si tu ne me connais pas, je vais prendre le temps de me présenter. Je m'appelle Marie-Claude et je suis partenaire d'affaires, ça fait 14 mois maintenant. Donc, moi, quand j'ai débuté partenaire d'affaires, j'avais peut-être 300 amis Facebook. Je publiais 2 photos par année, puis ma date de fête n'était même pas écrite. Donc, j'avais pas une communauté incroyable qui attendait juste que je parle des Ketones quand j'ai commencé à être partenaire. J'étais comme toi, il n'y avait pas un chat. Je veux dire, je travaillais à temps plein, je vivais mon quotidien. À ce moment-là, je me souviens très bien que je regardais beaucoup de mômes, de femmes indépendantes, fortes, qui partageaient ces réseaux sociaux. Moi, c'est ça qui m'inspirait. Par contre, je partageais rien. Donc, moi aussi, j'ai débuté à zéro, comme toi. Et puis, attendez un petit peu, j'ai regardé mes notes, là, je veux rien oublier. Donc, au début, moi aussi, j'étais super gênée de faire des reels, des stories. Je savais même pas comment ça marchait. Les lives, mon Dieu, mon premier live avec un texte en avant que je lisais. J'avais presque pas d'expression dans mon visage, là. Peut-être que je souriais un peu, mais c'est à peu près tout. Donc, j'ai eu un point de départ, moi aussi, tout comme toi. Et ça va me faire plaisir en 3 points de t'expliquer comment attirer le plus de monde possible sur tes réseaux sociaux. Parce que moi, c'est pas mon entourage qui m'encourage le plus en m'achetant des Kitons. Honnêtement, ma mère, ma soeur, mes cousines, ils m'achètent pas de Kitons, mes collègues de travail non plus. Moi, mon entourage, ils me regardent, ils me trouvent bien bonne, mais ils m'achètent pas de Kitons. Donc, qu'est-ce qui fait que j'ai du succès? C'est les mondes qui me connaissent pas, qui me regardent sur les réseaux sociaux. Donc, c'est super d'en parler à son entourage, d'en parler aux gens autour de nous, mais il faut aussi se dire que quand on parle à une communauté sur Facebook, on parle plus large, on attire plusieurs personnes. Donc, je t'invite fortement à t'y intéresser. Je ne sais pas si, écrivez-moi des 1 en commentaire. Est-ce que tu es quelqu'un qui est gêné de partager sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu partages dans ton quotidien? Mettez-moi des 1 en commentaire, mettez-moi des 2 en commentaire pour ceux qui, comme moi, sont all-in, puis qui partagent à tous les jours son quotidien. Donc, je ne vois même pas les commentaires. Attendez un peu, hey. Bon, il y en a dessus. OK, il y a des 1, il y a des 2. C'est parfait. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, je vais t'expliquer, comme j'ai dit en 3 points, qu'est-ce que moi j'ai mis en application pour activer mes réseaux sociaux, avoir plus de regard sur moi quand que je partage. Donc, la première chose que je te conseille de faire, surtout si tu es nouveau ou ancien puis que tu ne le fais pas, colle-toi donc à la communauté. Pourquoi je dis ça? Ben, c'est parce que ça va te donner confiance en toi. Moi, là, c'est ce qui m'a le plus donné confiance quand j'entendais parler les leaders plus hauts qui me parlaient de la cétose, des ketones, de leur histoire. Ça m'a mis des mots dans ma bouche.
Ça m'a mis une certitude dans mon parler pour quand que je suis arrivée pour parler de mon histoire à moi, quand que je suis venue pour partager. J'avais plus de confiance en moi, j'étais plus certaine. Donc, si je m'aurais pas collé à la communauté, si j'aurais resté chez moi en pensant que les idées auraient venu puis que j'aurais rien fait de tout ça, je pense pas que j'aurais eu autant de confiance et de certitude. Donc, la première chose que je te conseille, c'est que, exemple, tu es dans des Zooms, tu es dans des rencontres, tu es en live, il y a des mots qui t'inspirent, note-les sur un papier pour t'inspirer la prochaine fois que toi, tu vas te connecter. Moi, c'est quelque chose que je fais énormément. J'écoute un live de Camille, de Mélissa, d'Émilie. Elle dit un mot, je ne prends pas son sujet tel quel, je ne la copie pas. Elle dit un mot qui fait comme en moi, tabarnouche, moi aussi, ça me fait ça. Crime, ça m'apporte à mon histoire, fait que je le note, fait que ça me donne de l'inspiration, ça me donne de l'attraction. Donc, pour avoir de l'attraction, il faut avoir confiance en soi, puis il faut être capable d'avoir une posture, puis d'être capable de partager son histoire sur les réseaux sociaux, c'est super important. La deuxième chose qui est importante pour attirer le plus de monde possible, c'est demande-toi avant de commencer ta journée, pourquoi tu le fais? C'est quoi ton intention derrière tes publications aujourd'hui? Ne pas faire les choses juste pour faire les choses, montrer ton ketone pour te dire, bon, ben, les gens, ils vont regarder ça. C'est super, là, quand tu montes tes ketones. C'est parfait, il faut se filmer en montrant nos ketones, mais mets un message derrière, parle, mets des mots, mets de l'intention. Pourquoi tu le fais? Tu veux-tu partager ton histoire, transformation corporelle? Est-ce que tu veux dire que tu as plus d'énergie? Très important de partir avec une intention. Euh, Moi, dans mes intentions, dans ma tête, c'est classifié en plusieurs sections. Je te l'explique. Pour moi, les stories qui sont là 24 heures, mon intention derrière ça, c'est de partager mon quotidien, ma vie de famille, qu'est-ce que je fais dans ma journée, qu'est-ce que je vais manger. Donc, pour moi, mon intention, c'est que les gens voient ce que je fais, voient mon énergie, voient ce que je dégage pour attirer des regards sur moi. Ensuite de ça, mes lives, pour moi, mon intention, c'est d'éduquer, de raconter une histoire. Ça peut t'inspirer, là. Moi, les lives, c'est ce que j'aime le faire. Ce que j'aime faire, si tu n'as jamais fait de live, c'est pas grave. Il y a toujours une première fois. Mais pour moi, maintenant, j'en fais à tous les jours et je partage mon histoire. Je peux approfondir des sujets en live qu'en story ou en reel, ben écoute, c'est trop long, là, un 5-10 minutes, là, ça commence à faire. Fait que les lives, pour moi, ils servent à partager mon histoire, éduquer. Des reels qui restent toujours là, qui sont très courts, que je fais le plus court possible, soit avec parler ou de la musique. Moi, je veux créer une émotion quand que j'en fais. Il faut toujours qu'il y ait une question. Donc, il faut que tu sois, comment je pourrais dire, il faut que tu aies toujours quelque chose d'accrocheur. Les réseaux sociaux, ça va vite, là. Ça va vite en titi. Donc, qu'est-ce qui fait qu'une personne va. Je ne sais pas si vous entendez la balayeuse. OK, phew, parfait. Super. Euh, c'est quoi que je disais? Les reels, c'est ça. Donc, il faut toujours qu'il y ait une question accrocheuse, un mot accrochant qui va faire que ton regard va être, que ton reel va être regardé le plus possible. C'est vraiment essai-erreur, là. Moi, je suis pas parfaite encore. Il y a encore des choses à travailler. Il y a des choses que j'essaye qui marchent pas. Je m'en rends compte. Hey, c'est pas plus grave que ça. Je réessaye d'autres choses. Tu sais, amusez-vous à essayer des choses qui vont fonctionner. Ensuite de ça, pour moi, il y a aussi la façon des publications, avec une photo, de l'écriture, où est-ce que je vais vouloir inspirer les gens à travers peut-être des phrases inspirantes, un texte. J'ai des questions courtes. Donc, tu as plein de façons de présenter tes intentions dans la journée. Moi, je te conseille d'y aller avec un peu de tout. Honnêtement, moi, je suis une personne qui fait pas juste une chose. Je fais un petit peu de tout dans ma journée parce que tu as de différentes personnes qui te suivent sur les réseaux sociaux. Euh, Moi, j'ai des personnes qui sont là juste pour mes lives. Et j'ai des personnes qui regardent juste mes stories. J'ai des personnes qui commandent toutes mes publications écrites, mais ils ne regardent pas mes lives. Donc, si tu veux toucher à plein de personnes, je te suggère vraiment de toucher un petit peu à tout.
La troisième chose, le troisième point que je te conseille pour attirer le plus de monde possible, c'est qui es-tu? Est-ce que tu sais t'es qui? C'est quoi tes passions? C'est quoi tes hobbies? C'est quoi que t'aimes dans la vie? Premièrement, c'est important de le savoir également. Moi, exemple, là, j'aime le yoga, mais moi, le hockey, j'aille ça, le hockey. Je commencerai pas à faire semblant de jouer au hockey puis me filmer en story pour attirer des regards. Tu sais, il faut que tu saches c'est quoi que tu aimes puis que tu le partages avec les gens. Moi, il y avait une fille que je suivais sur les réseaux sociaux. Hey, assez, le matin, je me levais, là, avant Prove It, OK? Je me levais le matin, là, j'avais assez hâte de regarder ses stories, elle partageait sa journée. Il y avait c'était différent, chaque story. Des fois, on parlait, des fois, il y avait de la musique, puis il n'y a même pas dans Prove It, là. C'est vraiment quelqu'un quotidien. J'ai jamais acheté rien pour cette personne-là. Elle vendait des trucs des fois, mais tu sais, puis moi, qu'est-ce que j'aimais de cette personne-là, là? C'est qu'elle partageait dans l'authenticité qui elle était dans le moment présent. Je me reconnaissais énormément à elle. Puis à un moment donné, elle avait partagé de quoi à vendre, puis c'était des boulettes de steak haché. C'est niaiseux, là. Avec une compagnie congelée que tu pouvais acheter, ben, je les ai achetées, ces maudites boulettes. Mais c'est à force de la suivre, ça a pris 1 an avant que je commande ces boulettes de steak haché. Donc, c'est pour vous dire que de rester authentique, de montrer qui qu'on est avec ses passions. À un moment donné, la personne, ben, après 1 an, après 2 ans, il ne faut pas se décourager, il faut juste rester constant. À un moment donné, elle va se lancer parce qu'elle va tellement t'aimer te regarder, elle va tellement être attachée à la personne que tu es, comme si c'était une amie. Elle ne me connaît pas, là. Elle ne sait pas c'est qui Marie-Claude qui la regarde. C'est bien rare, j'écrivais honnêtement, j'avais pas le temps de ça, puis j'étais bien trop gênée pour écrire. J'écrivais pratiquement jamais, mais je savais toute sa vie. Puis à un moment donné, je les ai achetées, ces boulettes de viande. Tu sais, coûtait vraiment cher en passant, elles étaient vraiment bonnes. Donc, c'est pour vous dire que, honnêtement, il faut s'amuser. Je voyais tellement qu'il y avait du plaisir. Fait que moi, là, je sais qui je suis. Je connais mes passions. Fait que prends le temps d'écrire tes passions sur une feuille. Donc, je vais t'aider à les déterminer avec toi. Donc, il y a le volet moi, mon univers. C'est quoi moi? C'est mon travail, ma famille. Est-ce que tu as des animaux ou pas? Quoi tu manges? Ton quotidien. Ça, c'est une catégorie que dans ton attract, qui est important d'aller, que les gens, ils sont curieux. Puis un petit conseil, là, change donc de place quand tu te filmes. Filme-toi donc pas toujours avec la même angle, avec les mêmes affaires en arrière. Le monde sont curieux, ils veulent voir ta maison un peu, là. Fait que promène-toi dans ta maison. Moi, mes lives, j'essaye le plus possible qu'à chaque fois, je sois pas dans le même endroit. Le plus possible. Parce que, ben moi, là, quand je regarde sur les réseaux sociaux, là, honnêtement, quelqu'un qui j'aime ça quand c'est ouais, elle est là, elle est faite de même sa maison. Ah ben je vais l'écouter. Puis je sais pas, je trouve ça intriguant, je trouve ça le fun. Deuxième chose, un autre bulle, un autre univers qu'on doit inclure dans l'attraction, c'est bien sûr, c'est Prove It. Parce que on partage ses réseaux sociaux, mais il faut aussi partager notre vie avec Prove It parce que c'est ce qu'on veut. Donc, partager notre histoire. Les gens, ils s'en foutent des ingrédients dans les sachets, je te le dis, ça se marche pas pantoute. Par contre, ils veulent savoir si tu étais une patate de sofa. Ils veulent savoir si tu mangeais plein de collations dans la journée. Ils veulent savoir si tu... Comme moi, matin, là, dans mon live, j'ai partagé, j'ai réalisé qu'avant, quand je marchais, je regardais à terre. J'étais tellement gênée d'avoir pris du poids que je regardais même plus le monde dans les yeux. Je marchais, je regardais à terre, j'avais honte de moi, puis je l'ai partagé. Hey, c'est gênant de dire ça au monde, là. Même moi, quand je l'ai réalisé, j'ai fait comme, My God, pauvre Marc-Claude. Pas drôle de faire ça. D'être honteuse de même, mais ça faisait partie de mon quotidien. C'est mon histoire. C'est mon histoire que les gens vont aller se rattacher, vivre une émotion, puis peut-être dire, ah, moi aussi, ça. Caroline a vu la même chose que moi. J'ai pas vendu de quittance, j'ai partagé une histoire. Mais ça rentre quand même dans la bulle Prove It. Donc, voilà. Et une autre bulle que tu peux aborder qui est très, très intéressante, c'est les rêves, la vision. De quoi tu rêves? De quoi tu rêves pour toi, pour ta famille, pour ton avenir? Ça, c'est un sujet qui est tellement intéressant. Les gens, ils veulent rêver, puis souvent, ils ont besoin d'inspiration.
Même nous, on a encore, moi, j'ai encore besoin d'inspiration. Moi, je vais attirer le plus de monde inspirant possible dans ma vie pour m'inspirer. Donc, tu peux être ce phare-là pour d'autres personnes, le savais-tu? Moi, c'est ce que je veux être. Je veux être un phare pour des milliers, des millions de femmes qui veulent se choisir. Je veux être leur phare. Donc, tabarnouche, faut bien que je le dise. Faut bien que je le partage, ma vision, mes rêves. Nommer ces mots-là. Donc, je pense que c'est important de partager sa vision, ses rêves pour que les gens connectent à toi. J'ai plusieurs façons à te partager pour pouvoir avoir une façon variée d'avoir ton attraction sur les réseaux sociaux. Euh, Comme j'ai dit tantôt, j'ai parlé de story, de live, de reel. Donc, comme exemple, ton moi, travail, famille, animaux, quoi tu manges, ton quotidien. Écoute, ça peut être décortiqué tout simplement euh, quand que tu fais ta planification de la semaine ou dans la journée. Moi, je me fais une publication pour la semaine un peu, mais il y a une journée que je me lève, là, puis que je m'étais dit que j'allais parler, je sais pas, moi, de ma vision. Puis ce matin-là, mon Dieu Seigneur, je parle pas de ça. Mais parler de ma transformation corporelle, ben, tu sais, vous pouvez changer vos journées, là. Allez-y, tu sais, moi, on est, c'est pas coulé dans le béton. Il n'y a pas personne qui attend absolument que tu parles de ta vision cette journée-là. Fait qu'allez-y avec quand même votre feeling. Ben, en tout cas, moi, je suis comme ça, là. Moi, le matin, si je m'étais dit le soir que je parlais de ma vision, puis je me lève le matin, puis tabarnouche, ça me tente pas, je me sens pas dans ce mode-là, ben, je vais le reporter une journée pour être vraiment inspirante. Ah, un autre point que j'ai oublié d'aborder. Euh, Prenez le temps. Moi, j'ai réalisé là, que on prenait pas le temps de laver nos appareils et nos Kodak. Là. Des fois, je vois moi, au début, je regarde mes photos, là, il y en a une couple qui sont floues, hein. Puis mes lives aussi, des fois, sont pas clairs. Des fois, à tabarnouche. Tu sais, prendre le temps de s'arranger, prendre le temps de se mettre dans le mood. OK, tu veux partager que tu veux un moment difficile, c'est correct, mais mettre les photos claires, les photos belles, se mettre, tu sais, je veux dire, prendre le temps de se mettre dans un mode souriant quand on veut attirer les regards sur nous, je pense que c'est quelque chose qui est quand même important. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, vous autres, là, mais moi, en tout cas, au début, là, je regarde mes photos, je fais comme, mon Dieu, je pense que je savais même pas que ça se lavait, ça, hein, une petite chose ici. Puis en arrière. J'aurais peut-être dû le savoir. Fait que prendre le temps, moi, tu sais, des petites choses pour laver les lunettes, là, ben, traînez-vous-en une coupe dans la maison, puis nettoyez votre appareil pour faire ça. C'est quelque chose de simple parce que, tu sais, pour attirer les regards, il y a plein de façons. Il y a plein de logiciels aussi, mais quand on travaille à temps plein, puis moi je suis dans cette situation-là, j'ai pas énormément de temps à mettre dans des réalisations de vidéos qui vont prendre des heures. Je veux être efficace. Je veux que les gens me regardent sur les réseaux sociaux. Fait que des fois, juste des petits trucs simples que tu peux ajouter, qui peut être attrayant au regard, peut attirer tout autant que d'investir du temps incroyable sur des vidéos. Moi, au début, là, faire un reel, là, je pense que ça me prenait au moins un bon 1 heure à 2 heures. Maintenant, 5 minutes, c'est créé. 5 minutes, là, c'est fait. J'ai pogné le tour, là, tu sais, à un moment donné, c'est de la pratique qu'on fait ça. Mais là, je pense que j'ai dérivé de mon sujet. C'est parce que j'avais oublié de parler de la qualité de vidéo et la qualité de photo parce que c'est pas d'emploi vite, là, mais il y a des gens, des fois, que je suis sur les réseaux sociaux, là, mais mon Dieu, la photo, la fille est super belle, mais sa photo est tellement floue. Tu te dis, ben voyons donc, Colin, ça n'a pas d'allure, tu sais. Fait que prendre la peine de nettoyer son téléphone. Donc, qui veux-tu attirer aussi dans ton univers? Ça ramène énormément à la niche. Je pense que c'est Camille, hein, qui n'avait parlé de la niche. Voyons, mon écran s'est fermé. OK. Qui veux-tu attirer? Ça, c'est super important. Moi, c'est quelque chose, puis ça va être dans le call to action aujourd'hui également, si tu veux te le noter, là. Qui veux-tu attirer? Quand tu parles à tout le monde ou t'attires personne, moi, au début, là, je parlais à tout le monde parce que je savais pas c'était quoi ma niche, je savais même pas c'était quoi. Tu sais, je me stressais avec ça. C'est quoi ma niche? C'est quoi ma niche?
mon Dieu, à qui je veux parler? Puis ça me bloquait un peu au début parce que je me disais, il faut pas que je parle à tout le monde, sinon je n'attirerai pas personne. Bon, mais à un moment donné, il faut se lancer aussi. Il faut essayer des choses pour le savoir c'est quoi la niche. Moi, j'attire beaucoup les femmes qui veulent être efficaces, qui veulent avoir plus d'énergie, qui veulent vivre une transformation corporelle. Moi, c'est ma niche parce que moi, je parle beaucoup de transformation corporelle, puis je parle beaucoup d'énergie sur mes réseaux sociaux. Je parle pas d'un meilleur sommeil parce que je dors très bien, puis j'ai pas pris Ketone pour ça. Je parle pas non plus, je sais pas, moi, quoi que je pourrais parler, peu importe. Je parle vraiment des deux raisons principales. Donc, moi, je m'adresse en partageant mon histoire, surtout à des femmes qui ont vécu qui était l'ancienne moi. Donc, se poser la question avant de commencer la journée, qui qu'on veut attirer comme type de client. C'est très important. Notre langage, nos mots qu'on va utiliser sur les réseaux sociaux vont être beaucoup plus percutants, vont attirer beaucoup plus l'oreille dans nos choix de mots. Ça va être moins comme, c'est pas clair. Moi, dans le pas clair, j'y étais longtemps. J'osais pas trop, je savais pas trop. Mais quand c'est clair dans notre tête, c'est ça que j'ai réalisé dernièrement, quand c'est clair dans ta tête de qui tu vas attirer, les mots que tu prononces, là, tabarnouche, on les choisit beaucoup plus. Donc, j'ai quasiment déjà fini. Pas drôle. C'est pas grave, hein, ça peut être plus court. Les rhinos, ça a toujours dû durer 30 minutes. Bon, super. Fait que là, moi, mon call to action que j'avais pour toi aujourd'hui, c'est que j'aimerais que tu écrives sur un papier. Sur un papier, quel est ton client idéal? Nomme-le, écris-le, décris-le. Quel est ton client idéal que tu veux attirer sur tes réseaux sociaux? Puis là, tu vas le lire à tous les jours, à tous les matins. Tu vas lire ce que tu veux attirer dans ta vie. Donc voilà, c'est déjà fini. Hey, je t'éclenche ça, mes amis. Merci Marie. Puis pour faire vraiment un 30 minutes, je vais parler pendant 10 minutes. Non, c'est pas vrai. Non, absolument pas. Donc, ici, je vais réécouter le Rhino parce qu'il y avait une mine d'or d'informations incroyables, mais je vais résumer en disant partage avec intention. C'est ton attract, OK? Puis c'est vraiment, très vraiment, à chaque fois que je prends une photo, là, je nettoie la lentille et je nettoie aussi la lentille en avant. Je la nettoie à chaque jour. Je la nettoie parce que oui, je prends mon téléphone comme ça. Puis j'ai aussi un enfant de 6 ans qui fait juste de pas quoi, trop quoi avec mon téléphone, mais nettoie-le parce que c'est du attract avec intention, mais c'est aussi par première impression. Comme Marie, elle le dit, sur les réseaux, ça défile vite. Fait que c'est vraiment par la première impression. Tu sais, on a déjà entendu ça, que la première impression, elle est hyper importante, mais ta photo là, que tu as prise aujourd'hui, même si ça fait 3 ans que tu partages sur les réseaux sociaux, il y a quelqu'un que c'est la première fois qui va la voir. Donc, c'est hyper important que tu le vois. On sait c'est quelque chose qui commence à attirer beaucoup mon œil. Les appareils photos, on le sait qu'ils sont sales quand vous prenez des photos, OK? Ou des lives ou whatever, OK? Je fais juste le dire parce que moi aussi, ça est venu me chicoter un petit peu, mais dans une autre direction, c'est de partager avec intention. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de hasard derrière, je veux dire les grands mots, un grand succès dans cette direction? Il y a, il y a une intention, il y a une planification, il y a une mise en place. Et tout ce que Marie elle a partagé, comme elle le dit, oui, il faut que tu te lances et il faut que tu fasses un premier pas, une première approche, mais il serait très intéressant que tu prennes un moment par semaine pour t'asseoir et écrire tes intentions, écrire ton client idéal, écrire ton intention dans la semaine, planifie ta semaine. Marie, elle planifie sa semaine. Ah, je devrais parler de mon histoire promoteur. Le file pas aujourd'hui, je vais parler d'autre chose. Mais au moins, elle avait une direction. Au moins, elle avait une intention dans un partage. Fait que je t'encourage à réécouter et à mettre en place, mais prends le temps de te déposer avec intention. Et oui, tout est dans le concept attract visuel, entre autres aussi. Fait que je ne referai pas sur Rhino, mais on va pouvoir le terminer ici puis prendre vos questions par la suite.